Et coucou coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Ici ça va très très bien, nous sommes dimanche 5 janvier. Bon bah demain ça y est, hein, les vacances d'hiver seront, de Noël plutôt seront terminées. Donc là les enfants sont en train de jouer. Je viens de faire ma vidéo budget. Je la diffuserai demain, donc exceptionnellement elle ne sera pas diffusée dimanche. Non, elle sera diffusée plutôt mardi parce que je vais diffuser la vidéo que je tourne actuellement lundi. Bref, une intro pourrie. Ce n'est pas grave. Je vous retrouve pour vous parler d'un événement sympa qui va venir. On est en 2025, hein, ça c'est valable pour tout le monde. Et 2025, c'est une année particulière pour Chérie et moi, puisque cette année, on va fêter nos 20 ans de mariage. Et oui, déjà, on s'est mariés en 2005. Donc, j'ai cogité à pas mal d'options. À la base, je voulais qu'on parte sur l'île de la Réunion parce que c'est une île qui est chère à mon cœur. C'est un des très... On avait fait un combiné à Réunion, île Maurice. Et c'est en revenant en fait de ces vacances-là que j'ai découvert que j'étais enceinte de Tristan. Donc c'est quand même un petit symbole. Puis c'est ce qu'on dit à chaque fois à Tristan. On dit ah, tu te rends compte Tristan, toi t'as fait de l'hélico, t'étais dans le bidou de maman parce qu'on avait fait le tour de l'île, d'une partie de l'île en hélico parce que c'est... Si vous faites de l'hélico une fois dans votre vie, ça vaut vraiment le coup de le faire sur l'île de la Réunion. Donc on voulait faire ça à la base. Et puis le budget à 5 est quand même énorme. Donc on a revu un peu nos prétentions à la baisse. Après on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait un repas, un grand repas où on convie en fait la famille, les témoins, la famille, petit comité, mais nos témoins, etc. Et puis on s'est dit en ce moment il y a un peu de tension. Au niveau familial, je ne rentrerai pas dans les détails. Donc on s'est dit, on va laisser tomber. Et puis après, on s'est mis dans l'idée de continuer un peu nos recherches, toujours dans l'option de renouveler nos vœux dans un pays lointain, chaud, avec une plage, etc. Mais ça ne sera pas l'île de la Réunion. Donc j'ai réservé mes vacances il y a déjà un petit bout de temps. Donc je suis très contente. Donc le dernier versement va avoir lieu au mois de mars. Il faut absolument que je pense à faire mon virement. D'ailleurs, là je pars, il faut que je me mette une alerte dans mon téléphone tout à l'heure. Voilà, donc on va partir à 5. Au soleil, c'est pas du tout maintenant, mais je vous parle de ça parce que je viens de faire un achat ce matin en rapport avec ça. Et puis comme c'est quand même un événement très festif, très positif, j'avais envie d'un peu de positif sur ma chaîne. Donc je me suis dit que j'allais parler mariage, enfin plutôt renouvellement des vœux. Donc ça y est, on a booké la partie voyage, donc c'est bon, hein, on a le logement, la voiture de location, on a même les sièges auto, l'avion bien évidemment, tout est... On a pris comme on va partir en avion, on part en voiture, donc au lieu de se prendre la tête avec le parking, etc., en fait nous on passe par ça s'appelle Blue Valley, hein, voilà, c'est un système de voiturier en fait. Hein. Donc ils vous attendent dans votre hall de départ, ils récupèrent votre voiture, ils vont la garer dans leur parking à eux. Et puis une fois que vous arrivez, ils ont votre numéro de vol, ils savent où est-ce que vous atterrissez, à quelle porte il faut bien vous récupérer. Et vous attendent et ils vous rendent les clés avec votre voiture. Et vous n'avez plus qu'à repartir. Donc il n'y a pas de problème de garer sa voiture, d'avoir une navette, etc. Des fois vous rentrez, il n'y a plus de navette. Là au moins c'est H24, c'est un système qui est génialissime, je le conseille vraiment. On l'a déjà fait à plusieurs reprises et on adore, c'est génial. Quand vous arrivez, vous n'allez pas vous prendre la tête, où est-ce que je me gare, c'est loin, machin. Vous déposez votre caisse, le gars il prend votre bagnole et quand vous arrivez, vous n'avez pas non plus à vous prendre la tête avec vos valises, de reprendre la navette pour aller au parking, etc. C'est payé d'avance, le gars il arrive, il vous rend les clés et vous repartez. Je trouve ça génialissime. Le seul truc dont il faut que je m'occupe, c'est de réserver un hôtel parce qu'on décolle au milieu de matinée, je crois, mais on va dormir sur place la veille parce que moi, je ne veux absolument pas conduire le matin. Si on a un accident, s'il y a un problème sur des bouchons, etc., je veux être sur place la veille. Comme ça, le matin, on a 10 bornes à faire pour aller à l'aéroport et on part. Voilà, donc il faut que je m'occupe de réserver ça. C'est dans des mois, hein, donc il ne faut pas non plus exagérer, mais je vais quand même regarder, essayer de boucler ça. Voilà, et puis
Donc on va faire, ça va être le voyage de nos 20 ans. Donc on est super contents parce que notre famille elle est au complet. On va partir à 5, les enfants vont découvrir, ils vont prendre l'avion. Alors Tristan il a déjà pris l'avion mais il était tout petit, il s'en rappelle pas. Et les autres n'ont jamais pris l'avion. Donc on va prendre l'avion à 5. Tristan. Oui, mais je te regarde. Non. Merci. Je suis obligée de couper parce que j'ai Tristan derrière la porte vitrée et je sentais le coup et je m'incruste. Donc on va prendre l'avion, ça va être génial, etc. Enfin, à mon avis, ça va être une sacrée expédition, mais on est super contents. Donc je vous disais, il faut que je réserve Booking pour la veille. Pour le retournant, parce qu'en fait, on atterrit le matin, donc on reprendra la route dans la foulée. De toute façon, on dormira dans l'avion, donc on arrivera à peu près frais. Et il faut aussi que je m'occupe, alors ça va rentrer dans le budget vacances, il faut aussi que je m'occupe d'acheter des valises, parce qu'on a des valises, mais elles ont fait leur temps, et je voudrais des valises, on a des valises à l'ancienne, vous savez, en tissu, et moi j'ai des valises en dur, quoi, vous savez, un plastique dur, donc il faut que j'achète des valises, enfin 2 grosses valises, parce que les enfants ils vont pas se traîner une valise, et je voudrais aussi des sangles, vous savez, ils font des sangles de couleur, qui vous permettent en fait d'identifier rapidement vos valises quand elles arrivent sur le tapis roulant quand vous devez récupérer votre valise, quoi. À l'atterrissage et puis quand vous revenez. Ouh là là, j'espère que je suis claire. Donc il faut que je m'occupe de ça. Et ce matin, donc j'ai passé une commande spécifique. Alors là, c'était une commande trop sympa à passer. En fait, ce qu'on s'est dit, voilà, le voyage, c'est la grosse dépense, etc. Mais on veut, entre guillemets, marquer le coup. Moi, j'avais pensé à la base à faire une cérémonie laïque ou alors prendre quelqu'un. Puis je me suis dit, c'est bon, ça coûte déjà assez cher, on va se calmer. Et en fait, en discutant avec une amie au téléphone, elle m'a donné une idée, mais qui est super bien, quoi. Elle me dit, mais pourquoi vous ne feriez pas une petite cérémonie à vous 5, vous amenez un plaid, vous faites un pique-nique sur la plage, vous renouvelez vos vœux, t'emmènes ton enceinte, etc. Et là, je me suis dit, mais là, en voilà une idée qu'elle est bonne. Et je me suis dit, bingo, c'est ça qu'on va faire. Donc, ce que je vais prévoir, c'est ça. Donc en fait, je vais emmener mon enceinte. Je me ferai par avance une playlist pour avoir un peu une liste de musique romantique, mais surtout qui nous parle. Donc je pense que je vais remettre la musique qui était à l'entrée, que j'avais mise quand j'ai fait mon entrée à la mairie. Parce qu'en fait, quand on s'est mariés, on avait négocié, entre guillemets, avec le maire pour pouvoir faire une cérémonie laïque. Donc, on ne s'est pas marié à l'église, mais on ne voulait pas quelque chose d'expéditif à la mairie. On voulait un entre-deux. Donc, en fait, on a pu mettre de la musique. Les témoins nous ont écrit des textes. C'était hyper émouvant. Et donc, j'ai eu de la musique à l'entrée et à la sortie de la mairie. Donc, je pense qu'on va mettre ces musiques-là. Donc, à l'entrée de la mairie, pour information, j'avais mis la musique de Gladiator. J'adore elle me met les poils à chaque fois. Et quand on est sorti, on avait mis la chanson de Sinsemilia, Tout le bonheur du monde. Je sais pas si ça vous parle. Si je peux, je mettrai peut-être des extraits de musique. Je vous garantis rien parce qu'avec YouTube c'est jamais facile. Voilà. Puis on va se mettre aussi des musiques qui nous parlent, parce qu'on a des musiques qui au bout de 20 ans, vous imaginez bien qu'on a des musiques qui nous parlent vraiment. Il y a la valse d'Amélie Poulain, c'était la valse sur laquelle on a dansé le jour où on s'est mariés. Voilà. Et puis des musiques qui nous parlent sans forcément être reliées à un événement, mais il y a une connexion. Voilà, donc tout ça pour dire que je vais emmener mon enceinte, que je ferai ma playlist, qu'on s'achètera le jour J un petit pique-nique. On va faire un beau pique-nique, par contre, voilà. Donc je pense qu'on fera ça... un peu au coucher du soleil, faut que soit on le fait le midi, mais il faut qu'on soit à l'ombre, il fait chaud quand même là où on va aller, donc voilà. Soit on se fait ça au coucher du soleil, soit on le fait en 2 temps, on peut se faire un pique-nique avec le renouvellement des vœux, etc. Le midi, et puis on peut retourner un autre jour, parce qu'en fait on n'a aucune date, si vous voulez. C'est pas comme si on organisait une cérémonie avec quelqu'un qui intervient, là en fait c'est à nous de choisir notre moment. Donc on se fera certainement, en vous parlant, je suis en train de me faire dans la tête mon film, et je pense qu'on se fera peut-être un coucher du soleil à 5, où là on ira juste trinquer, faire un petit apéro, avec des photos souvenirs, mais le gros de l'événement, entre guillemets, de notre petit événement, se fera plutôt à midi, parce que voilà, j'ai pas forcément envie d'être sur la plage la nuit avec 3 enfants, quoi. Voilà. Donc on va se faire un super pique-nique, on mettra de la musique, et puis
ce que je voudrais, bon, évidemment, apprendre des photos, je vais essayer de filmer ça, voilà. Mais comme je peux, il faudrait peut-être que je m'achète une petite perche. Faut que je le note aussi dans les petits achats que je dois faire. Je vous parlais des valises, des sangles. J'achèterais peut-être une perche pour pouvoir mettre le... Voilà, qu'il n'y ait pas du vent qui fasse tomber mon téléphone. Si je suis en train de filmer avec mon téléphone, on ne va pas recommencer. Voilà. Ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on écrive chacun de notre côté nos vœux, qu'on se renouvelle tout simplement nos vœux, parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on a fait quand on s'est marié à la mairie. Nous, on a écouté les discours des témoins, on a signé, etc. Mais on n'a pas fait de discours. Enfin, si, mon mari a fait un discours pour tout le monde, il a teinté là, avec son couteau sur le verre, et puis il a fait un superbe discours. Mais moi, il y a 20 ans, je me sentais pas du tout capable de faire un discours. Puis on s'est mariés, on était quand même, c'était un gros mariage, on était nombreux. Voilà. Mais là, en petit comité, je me sens tout à fait de faire un discours à destination de mon chéri. Donc j'aimerais qu'on écrive chacun de notre côté nos vœux. Voilà, pour les années à venir. Et puis, donc je vous disais que j'ai fait un achat ce matin. Je me suis acheté des vêtements. Voilà, donc moi je voulais, histoire de marquer le coup, avoir une petite robe, un petit truc sympa, mais pas du tout une robe de mariée. Je vais pas remettre ma robe de toute façon, je rentre plus dedans, mais même, c'est pas ça l'idée. Mais je voulais quand même, je voulais pas y aller en paréo avec mes tongs, quoi. Donc j'ai essayé de trouver un entre-deux. Donc je suis allée faire un tour ce matin sur Shein, hein, pour ne pas changer. J'avais quand même pas commandé ma robe chez Temu, et puis moi franchement je me voyais pas mettre des milliers, des cents. C'est vraiment histoire de marquer le coup. Donc je vais essayer de vous mettre alors ça m'a coûté même pas 50 euros. Je vous ferai un haul, bien évidemment, où je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc, je me suis commandé une petite robe à fines bretelles, assez cintrée. Je voulais pas du blanc, mais je voulais pas de la couleur. Donc, j'ai pris une couleur champagne, vous savez, un peu dorée. Je trouve que c'est joli. Puis, je pense que ça ira bien avec ma peau. Pour agrémenter la tenue, je me suis commandé... moi, vous savez que j'aime tout ce qui brille, hein, les paillettes, les sequins, etc., le doré. Donc, ça va être couleur paillettes dorées, hein, vous voyez, dans l'idée. Faites la boule à facettes sur la plage. Donc, la petite robe couleur champagne. Ensuite, je me suis pris, pour marcher, j'allais pas me prendre des talons, et puis je voulais pas y aller en tongs, donc je me suis pris une paire de petites sandales. Il y a une bride sur les chevilles, et pareil, elles sont couleur champagne, mais il y a une lanière devant qui est agrémentée de plein de brillants, de paillettes, donc elles sont très jolies. J'espère que le rendu sera aussi joli qu'en photo. Je me suis pris ensuite quelques bijoux. Alors je me suis pas ruinée, les bijoux que j'ai pris, ils ont coûté 1 euro. Donc je me suis pris un tout petit collier doré avec 2 petits cœurs, voilà, pour représenter chéri et moi. Il m'a coûté 1 euro. S'il ne dure pas dans le temps, il n'y a aucun souci. C'est vraiment juste histoire d'avoir des jolies photos. Je ne me suis pas acheté un bijou qui va me durer dans le temps. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Pour nos 10 ans de mariage, mon mari m'avait acheté vraiment une très très belle bague qu'on nous a volée quand on s'est fait cambrioler. Mais voilà, mais là c'est vraiment des petits bijoux pour décorer, j'allais dire. Pour compléter la tenue. Donc je me suis pris un petit collier. Je me suis pris une paire de boucles d'oreilles. Je sais plus si j'en ai pris une ou deux, parce qu'en fait j'hésitais entre une paire de boucles d'oreilles ça fait un peu pendant, ça fait comme une goutte couleur champagne, comme un cristal un petit peu. Et il y en avait une autre aussi qui faisait comme une fleur couleur ivoire. Je sais plus si j'en ai commandé une ou deux paires. Si j'en ai commandé qu'une, c'est la goutte couleur champagne qui coule. Mais comme j'hésitais beaucoup, je me demande si j'ai pas pris les deux. Les deux coûtaient 1 euro. Donc le petit collier, les boucles d'oreilles. Et puis je me suis pris... je voulais pas prendre un diadème parce qu'il faut pas exagérer, donc je me suis pris un serre-tête, mais c'est un serre-tête, vous savez, qu'on noue derrière la tête avec un ruban couleur champagne, voilà, avec plein de petits strass, etc. Histoire de... Voilà, je pense que je me ferai... De toute façon, je vais pas me lisser les cheveux, je vais pas machin au bord de la plage avec l'eau, je vais ressembler au Royon en 10 minutes, donc je pense que je m'attacherai les cheveux, mais ça fera un petit... ça agrémentera la coiffure. Et puis, le dernier article que j'ai pris qui, lui, va vraiment... rendre la robe, va donner à la robe un effet marié, c'est une ceinture de mariage. Vous savez, ça existe pour agrémenter même des robes de mariée, des vraies robes de mariée. C'est une ceinture avec plein de strass, enfin, strass ou pas. Ce sont des ceintures que vous mettez autour de la taille et qui donnent un effet vraiment waouh à une robe basique. Donc moi, ma robe, elle a rien d'extraordinaire. C'est une robe vraiment... on ne peut plus simple avec des manches spaghetti. Je crois qu'elle s'arrête, je crois qu'elle a un mi-mollet, enfin voilà. Mais je me dis qu'avec la ceinture, ça peut être super beau. Et puis si la ceinture est de trop, je l'aime tellement que je saurais la recycler au nouvel an. Il n'y a pas de souci, je la trouve super jolie. Voilà, donc je me suis commandé
ce matin, je me suis fait mon petit pack renouvellement de vœux. Donc, je voulais partager avec vous ma joie de ma commande. Alors, dans cette commande-là, j'ai aussi commandé un jegging parce que j'en voulais un imitation jean. Voilà, et toute cette commande-là, je vous dis, m'a coûté moins de 50 euros. Donc, je suis hyper contente des achats. C'est exactement ce que je voulais dans ma tête. J'espère que le rendu sera joli sur moi. Voilà, donc 2025, nouvelle année, nouveaux objectifs. Donc, il faut absolument que je perde les quelques kilos restants pour vraiment être jolie dans ma robe, quoi. J'ai envie de me plaire à moi-même, de voir dans les yeux de mon mari que je lui plais. Et j'ai surtout envie de me plaire à moi-même, quoi. J'ai pas envie d'aller sur la plage, non, je suis boudinée, je suis pas bien, de me tenir. Vous savez, quand vous êtes mal à l'aise, quand vous êtes bien dans votre peau, je sais pas, ça change tout de la tenue, quoi. Quand vous êtes mal à l'aise, votre façon même de vous tenir change, quoi. Donc, j'ai envie de me trouver jolie, donc je voudrais vraiment perdre ces kilos restants. Ça, c'est pour Bibi. Donc, moi, le côté vêtements est terminé. Le voyage, tout ça, c'est bon. Je vous dirais juste les valises, les rubans de valise. Enfin, oui, comment ça s'appelle ? Les élastiques de valise, voilà. Et puis, je vous dis quand même une perche. Il faut que je note parce que la perche, j'y avais pas pensé. Donc, il faut absolument que je note en terminant la vidéo. Et puis, ce que je voudrais aussi, dans un deuxième temps, j'ai essayé de regarder, mais j'ai du mal à trouver, c'est de trouver des petits costumes d'été ou des petites tenues pour les enfants. Voilà, pour que ça fasse des photos un peu sympas puis qu'ils soient habillés de manière assortie. Alors Tristan, comme maintenant il met du 8-9 ans, c'est plus compliqué de trouver 3 tenues identiques parce que Nathan il met du 2-3 ans, on sera peut-être plutôt 3-4 ans dans les mois qui viennent, mais voilà. Alors Nathan et Clément, il n'y a pas de souci, j'arrive à trouver des tenues identiques, mais Tristan, il passe dans une catégorie un peu plus grande et j'aimerais trop avoir que les 3 aient vraiment la même tenue. Donc j'hésite entre un petit Bermuda et puis des chemises à manches courtes avec des bretelles, ça y est, le truc un peu trop mignon. Ou alors leur acheter une tenue qui évoque un peu, vous savez, Hawaï, avec un t-shirt avec, je sais pas, des palmiers, des fleurs, et puis un petit Bermuda ou l'inverse. Enfin voilà, j'hésite entre les deux. Donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous choisiriez ? Alors, on a 3 garçons, donc au moins il n'y a pas de... Voilà. Je voudrais vraiment qu'ils aient la même tenue, mais j'hésite vraiment entre un mini costume d'été et puis une tenue un peu hawaïenne, quoi. Je sais pas si vous voyez J'essaierai de vous mettre des photos de ce qui, moi, me plaît. Et j'attends vos avis, ça m'intéresse de savoir ce qui vous plaît. Et puis, je pense que Chéri, pareil, lui, il se mettra une petite chemisette, voilà, enfin, lui, il fera sa petite affaire dans son coin. Voilà, donc voilà l'idée de nos 20 ans de mariage, de nos futures belles vacances, loin, avec un joli événement à la clé, un joli anniversaire, quoi, parce que 20 ans de mariage, moi, franchement, j'avais cette discussion-là avec mon mari, et je me disais, c'est ma fierté, c'est ma fierté numéro 1. En fait, c'est notre couple, parce que, bien évidemment, ce qui me rend fière, c'est d'avoir réussi à devenir maman, j'ai donné la vie, j'ai 3 enfants en bonne santé, etc. Ça, c'est l'apothéose, voilà. Mais s'il n'y avait pas de couple, si notre couple n'était pas solide, il n'y aurait jamais eu tout ça. Donc, ma fierté numéro 1, c'est que mon couple dure, qu'on soit toujours, franchement, des fois, je suis comme tout le monde, des fois on chicane, on n'est pas, je le dis, on n'est pas une famille parfaite, il y a rien de parfait tout n'est pas parfait dans nos vies, mais moi je trouve que vraiment, je fais un très très beau bilan de notre couple, parce qu'on a 20 ans de mariage, mais on s'est rencontrés en 99, donc ça fait plus de 25 ans qu'on est ensemble, donc ça fera 26 ans au mois de mars, vous savez tout. Donc j'ai vraiment un très très beau bilan, et comme je disais, oui, la réussite de ma vie, c'est quand même notre couple, parce que grâce à la solidité de notre couple, on a créé une famille, et puis tout ce qu'on a créé aussi à côté, c'est-à-dire qu'on a créé notre famille, on a traversé des tempêtes, des choses terribles que je souhaite à personne, mais l'amour a fait que voilà, on a réussi à surmonter ces épreuves, on a réussi malgré... sur le papier, c'était pas gagné, mais on a réussi à créer notre famille. Et puis voilà, on a réussi, voilà, on a une belle maison, on a un chien, on a réussi à investir. Tout ça, on l'a fait à 2. Voilà, on va vraiment dans le même chemin. Et je trouve ça trop beau. Pour moi, c'est vraiment la réussite de ma vie, quoi. Je touche du bois et du singe, pourvu que ça dure, quoi. Voilà, donc j'espère que le renouvellement de nos vœux se passera
comme j'en rêve. Après, à mon avis, il y aura des aléas parce que nous, c'est jamais lisse. Donc, ça se trouve, on va se prévoir le pique-nique, on va se taper une pluie sur la tronche, voilà. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que voilà, ça nous fera des beaux souvenirs. Je suis contente, j'ai acheté une jolie robe, des petits bijoux sympas. C'est vrai que si vous me suivez, vous savez que je m'achète assez rarement des vêtements. Hein. Moi, en général, quand je vous fais des hauls vêtements, c'est des hauls pour les enfants. J'ai acheté des pantalons pour les enfants parce qu'ils grandissent, parce qu'ils craquent tout, des chaussettes, des chaussures. C'est rare que je m'achète des vêtements en réalité. Et je me dis, bon là c'est vraiment l'événement, donc je voulais absolument marquer le coup. Et puis je me dis aussi, je peux aussi de temps en temps m'octroyer le droit de me faire quelques plaisirs, quoi, parce que... c'est ma soeur hier qui m'a envoyé un message, elle me dit je suis contente, j'ai réussi enfin à me faire un petit coin à moi où je pourrais me remettre tout doucement aux étirements, au yoga, au sport. Objectif en 2025, tous les matins, me prendre 1 heure pour moi. Et elle a tellement raison. On a tous et toutes besoin de temps pour nous, de moments où... vous voyez, là, le temps pour moi, là, quand je vous fais cette vidéo, pour moi, c'est un temps vraiment pour moi. Parce que je suis toute seule, je suis au calme, je peux dire ce que je veux, je suis posée. Et ça n'a pas de prix, ces moments-là. Et je vous le dis souvent, moi, YouTube, c'est un peu ma thérapie, entre guillemets. C'est des petits moments à moi. Bon, je suis très souvent coupée, vous entendez souvent des cris avec mes lionceaux, etc. Mais c'est ma petite bulle où je parle de ce que j'ai envie de parler, où j'ai pas de jugement, parce que comme je suis face à mon écran, j'ai pas quelqu'un qui va me dire ah bon mais pourquoi, mais moi j'aurais fait comme ci et comme ça, et pourquoi au niveau du budget, mais t'as de la chance parce que moi j'y arrive. Voilà, je dis ce que j'ai envie de dire sans être constamment jugée. Et puis les conseils qui ne sont pas sollicités peuvent être un petit peu agaçants dans le quotidien. Donc voilà, et c'est important aussi de prendre du temps pour soi, parce que moi je dédie quasiment tout mon temps à ma famille, au bien-être des membres de ma famille. Mais c'est vrai qu'elle a raison, ma soeur, de temps en temps il faut aussi quand même trouver un peu de temps pour soi. Alors, ça peut être aller marcher, ça peut être faire une vidéo YouTube, ça peut être prendre un bain, ça peut être faire du yoga, méditer, aller faire du shopping, aller pourquoi pas se boire un café toute seule en ville et puis regarder les gens passer, j'en sais rien, je dis ce qui me passe par la tête, mais c'est quand même important de le faire. Voilà, donc essayez de le faire, même si je sais que c'est pas forcément évident. Et même quand on est seul, hein, on est dans son quotidien, dans ses tâches à accomplir, etc. Et on prend pas forcément de temps pour soi, pour prendre soin de soi, ne serait-ce que des fois se faire un mini spa, se faire un masque, mettre des bougies, écouter une chanson sympa, du temps pour soi, mais comment dire, où on est déconnecté, parce que moi des fois j'ai tendance à scroller sur mon téléphone, à regarder des vidéos YouTube, à écouter des podcasts, mais vous êtes tout le temps sur quelque chose d'autre, vous écoutez, vous regardez les vidéos des autres, vous écoutez machin, etc. Mais des fois être juste connecté avec soi-même. Quand je prends mon bain, par exemple, je prends mon bain. Je peux mettre des bougies, j'ai mon bain moussant, mes trucs. Et c'est mon moment où je déconnecte. Et c'est pas du tout la même chose que d'avoir l'impression de prendre du temps pour soi en écoutant, en regardant, etc. C'est pas du tout la même... ça, en tout cas, pour moi, ça n'a pas du tout le même effet que vraiment de déconnecter et puis... même ne serait-ce que pendant 5 minutes, faire des exercices de respiration, de la respiration ventrale. Vous faites ça pendant 5 minutes, mais vraiment déconnecté. Ou alors avec une musique douce, mais vous voyez ce que je veux dire ? Et ben ça, moi en tout cas, ça me change la vie. Et je le fais pas forcément. Donc j'essaie quand même de prendre du temps pour moi. Et puis voilà, il est temps aussi. Voilà, il y a eu le temps où j'ai tout fait pour créer ma famille, les traitements, les machins, etc. La famille, elle est là, elle est bien là, voilà. Ça y est, j'ai enfin réalisé que j'avais une famille nombreuse, parce que ça a été très long pour moi de me dire j'ai eu énormément... Déjà, même Tristan, quand je l'avais, pendant 1 an, j'ai eu peur qu'on me le vole, qu'il lui arrive quelque chose. Moi, vraiment, j'ai une angoisse extrême par rapport aux enfants. Je suis très, très protectrice envers mes enfants, de par mon histoire. Mais là, ça y est, j'ai acté, j'ai 3 enfants, j'ai réussi, etc. Et il est temps aussi que je prenne un peu de temps pour moi, parce que mine de rien, je vais bientôt avoir 44 piges. Et c'est maintenant qu'il faut que je prenne soin de moi, de ma santé, etc. Je trouve que c'est un bon... Enfin, voilà, la quarantaine, c'est une décennie aussi où je pense que il est important de commencer à penser vraiment quand même à soi et de prendre soin de soi. Voilà, donc ça passe par le rééquilibrage, le fait d'essayer d'avoir un poids à peu près de forme. Et puis,
de me sentir bien dans ma peau, comme je le dis. J'essaie voilà, de prendre des compléments alimentaires quand ça va pas, de faire un petit peu autrement. Voilà, j'aimerais bien aussi investir dans un tapis de marche. Alors, je voulais le faire il y a quelques mois, mais on a eu des aléas financiers qui ont fait que bon, j'ai mis ça de côté. Mais vous voyez, souvent, je mets les choses de côté et je vais acheter autre chose pour la famille, pour les liens, mais je vais pas acheter pour moi en priorité. Et ces dépenses-là, par exemple, c'est typiquement les dépenses, j'aurais pu le faire en réalité. Mais je me dis toujours, bah non, vaut mieux que j'épargne pour ci, pour ça, machin et tout. Et je ne l'ai pas fait. Donc voilà, ce serait peut-être bien aussi que je passe à l'acte d'achat de ce fameux tapis de marche. Mais j'ai du mal à trouver un tapis de marche fiable, parce que sur Amazon j'en ai repéré sur Amazon, mais après j'ai des abonnés qui me disent non, le prends pas, il est nul. J'ai des avis hyper positifs, des avis hyper négatifs, donc j'ai pas envie de claquer je sais pas combien de centaines d'euros et puis d'être déçue parce que le tapis grince, parce qu'il est lourd, parce qu'il est difficile à déplacer, enfin parce qu'il bug, parce que ça, enfin voilà, j'ai envie de, si j'investis, j'ai envie d'avoir quelque chose quand même de potable, tout en payant pas très cher. Donc l'équilibre, il faut que je le trouve. Voilà, bon, j'arrive dangereusement à 26 minutes de vidéo, je vais arrêter. À la base, c'était une vidéo positive parce que je suis trop contente d'avoir acheté cette petite robe et ces petits accessoires parce que je les trouve trop jolis. Voilà, encore une fois, dites-moi si vous, à ma place, vous achèteriez pour vos enfants des mini costumes d'été ou des petites tenues d'inspiration hawaïenne. Je suis vraiment curieuse parce que j'ai une énorme hésitation et vraiment j'arrive pas à me décider. Donc voilà, si vous connaissez des sites pareil aussi qui font des vêtements pour les enfants entre du 2 ans et du 12 ans où on peut avoir les mêmes, ben, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que ce soit sur Shein, sur Temu, etc. En fait, je trouve jusqu'à 7 ans pour les enfants, et après ça passe entre guillemets à pré-ado, etc. Donc j'arrive pas à trouver 3 tenues identiques, et je tiens vraiment au fait qu'ils aient les mêmes tenues, quoi. Enfin, voilà. Après, je peux peut-être trouver à Kiabi les mêmes tenues, mais j'aurais pas l'inspiration que je souhaite hawaïenne, je pense pas. Non, je pense pas, parce qu'on est encore en hiver. Enfin, après, il faut que j'attende. Et j'aimerais bien solder tout ça, et vraiment que, me dire, le dossier renouvellement de vœux est terminé. J'aurais juste la semaine avant à préparer mes valises et puis à me projeter dans la fiesta, quoi. Je voudrais vraiment terminer ces achats-là. Ah, pareil, je vous parlais tout à l'heure des valises. Si vous avez des bons plans pour des grosses valises, hein, n'hésitez pas parce que je regarde, ça fait plusieurs mois que je regarde, j'attends des promos, etc. Je sais pas s'il y a des promos dans l'année au niveau des valises, j'en sais rien parce que ça fait 20 ans que j'en ai pas acheté, donc je suis pas au courant. La dernière fois, quand on a l'action, je sais qu'il y en avait. Mais je sais pas s'il y en a j'étais pas dans le... on faisait les petits achats pour Noël, j'étais pas du tout dans l'idée d'acheter des valises. Et je sais pas s'ils en ont en permanence à Action ou si c'était un arrivage et que aujourd'hui il n'y en a plus. Si vous avez des bons plans pour les valises, vraiment, je suis vraiment preneuse parce que je sais pas trop où chercher. Et je vous avouerai que j'ai pas envie de mettre des milliers des cents dans des valises, quoi. Mais je veux quand même quelque chose qui pète pas quand les mecs les balancent sur le tapis, quoi. Donc faut que je trouve encore une fois un juste milieu. Je sais qu'à Action ils vendent des sangles pour faire l'entourage des valises. Après c'est typiquement les achats que je peux faire sur Temu, hein, une sangle de valise colorée, juste histoire d'être repérable visuellement. Je vais pas, là c'est clair, je vais pas dépenser beaucoup, mais bon, si vous avez des bons plans pour les tenues des enfants assortis et les valises, n'hésitez pas à me partager l'info. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis, demain, vous verrez la vidéo point hebdomadaire au niveau du budget que j'ai déjà tourné. Donc, vous ne verrez pas le montant de la commande Chine que je viens de faire ce matin, mais vous le verrez dans la semaine, la vidéo budget de la semaine prochaine. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite à tous un bon début de semaine, puisque la vidéo sera diffusée lundi. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous donne rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye!